Cette vidéo a pour but de vous rappeler un résultat que vous avez très probablement déjà vu. Vous le connaissez, mais vous manquez peut-être de réflexe. Et pour vérifier ça, j'ai noyé ce résultat dans l'énoncé d'un jeu. Alors il y aura trois variantes du même jeu avec seulement des différences au niveau de certaines valeurs. Voici les règles du jeu dans sa première variante. Alors c'est un jeu où vous misez systématiquement tout l'argent se trouvant dans votre portefeuille. Votre portefeuille contient initialement 100 euros. Et vous allez jouer tous les jours, une fois par jour, durant 200 jours, disons. Et quand vous jouez, donc une fois par jour, vous avez 50% de chances de gagner ou de perdre. C'est un jeu en 50-50. Si vous gagnez, vous remportez une somme d'argent égale à 25% de votre mise et vous replacez dans votre portefeuille votre mise et vos gains. Et si vous perdez, eh bien vous perdez 25% de votre mise et vous replacez ce qui reste dans votre portefeuille. Donc par exemple, vous commencez à jouer, vous avez 100 euros, au premier jour vous gagnez, vous vous retrouvez avec 125 euros que vous allez remiser au deuxième jour, et si vous avez perdu, vous allez vous retrouver avec 75 euros que vous allez remiser au deuxième jour. Donc ça c'est pour la première variante. Et pour les variantes suivantes, on va faire quelques changements. Dans la deuxième variante, et en fait au niveau des variantes, ce qu'on va changer c'est le montant des gains et des pertes. Les règles de base ne changent pas, toujours 100 euros initialement, jouer tous les jours durant 200 jours avec 50% de chances de gagner ou de perdre. Mais dans la variante numéro 2, si vous gagnez, vous remportez une somme d'argent égale à 30% de votre mise. Et si vous perdez 25% de votre mise. Et dans la troisième variante du jeu, vous gagnez 20% de votre mise et vous perdez 15%. La question que je vous pose, c'est quand est-ce que ce type de jeu est à l'avantage du joueur? Dit comme ça, c'est pas très mathématique, mais vous pouvez quand même y réfléchir. Je vais reformuler la question différemment. Si 100 joueurs jouent à ce jeu, quelle devrait être environ la proportion de joueurs ayant gagné de l'argent au bout des 200 jours dans chacun des trois cas? Alors j'ai précisé environ parce que je ne m'attends pas à un calcul, mais plutôt à une estimation de la tendance. Et d'ailleurs, on va faire des simulations de ce jeu. C'est du langage Python avec Jupyter Notebook. Je vais tout d'abord vous montrer les résultats et je dirai quelques mots sur le code après. Je vais commencer par simuler la première variante, celle où on a 50% de chance de gagner ou de perdre 25% de la mise. Je commence par initialiser mon test. Donc test du jeu, c'est une classe que j'ai créée, j'en parlerai plus tard. Là, j'ai initialisé 100 joueurs avec 100 euros au départ. J'ai donc dans un tableau une colonne avec 100 euros à chaque fois. C'est la mise initiale. Ensuite, je lance ma simulation sur 200 jours. Quand je gagne 25%, c'est-à-dire je multiplie le gain par 1,25. Et quand je perds 25%. Donc je multiplie ma mise par 0,75. Je lance la simulation, et là je peux regarder, obtenir le tableau sur 200 jours. Avec donc, un numéro de ligne correspond à un joueur, et une colonne correspond au numéro du jour. Et dans le tableau, c'est le montant qui reste dans le portefeuille. Alors il y a trop de valeurs pour qu'on puisse voir globalement ce qui se passe, donc on va tracer un graphique. Voici le graphique. Il y a une courbe pour chaque joueur. En abscisse, ce sont les jours, et en ordonnée, le montant restant dans le portefeuille. Alors attention, c'est une échelle logarithmique en ordonnée. C'est quoi une échelle logarithmique? Eh bien, contrairement à un graphique avec un repère orthonormé classique où vos graduations vont de 1 en 1, ou de 10 en 10, ou de 100 en 100, peu importe, là, c'est gradué en puissance de 10. Donc le 1, c'est 10 puissance 0. Et quand vous passez de 10 puissance 0 à la graduation suivante, enfin, il y a des petites graduations intermédiaires, là vous avez 1, 2, 3, 4, vous voyez, l'espacement entre chaque graduation n'est pas le même, et ensuite vous arrivez à 10 puissance 1, c'est-à-dire 10. Donc vous passez de 1 à 10, et sur le cran suivant, vous ne passez pas de 10 à 20, vous passez directement de 10 à 100. 10 puissance 2, c'est 100. Et ensuite, vous repassez de 100 à 1000, puis de 1000 à 10 000, et ainsi de suite. L'échelle logarithmique, ça va vous permettre de tracer des graphiques avec une grande étendue de valeurs. Parce que si je vais utiliser un repère orthonormé, ce ne serait pas très clair, à cause justement de l'amplitude des valeurs qui est très grande.
Donc je rappelle que tous les joueurs ont commencé avec 100 €, c'est-à-dire à 10 puissance 2. Toutes les courbes débutent ici, au jour 0. Et il est clair qu'au bout des 200 jours, c'est-à-dire quand on est à la fin, eh bien, il y a bien plus de perdants que de gagnants. Donc il y a beaucoup plus de courbes qui sont en dessous de 100 que de courbes qui sont au-dessus. Je peux récupérer des résultats au bout des 200 jours. Alors là, au bout des 200 jours, je peux voir la moyenne, min c'est la moyenne, STD, donc l'écart type, la plus petite valeur, la plus grande et les quartiles, 25%, 50%, 75%. Mais j'ai aussi directement indiqué nombre de perdants 99, nombre de gagnants un seul. Donc oui, effectivement, il y a beaucoup plus de perdants que de gagnants. Alors là, par contre, on a fait un seul test, mais comme il y a quelque chose d'aléatoire, bah, il faut faire plusieurs essais pour voir un petit peu si c'était juste un coup de pas de chance pour les joueurs perdants. Donc je peux lancer d'autres tests. Si j'en refais un, j'obtiens 97 perdants, 4 gagnants. Je peux recommencer. 94 perdants, 6 gagnants. 100 perdants, 97 perdants, 98. Et donc, vous voyez que quand je relance des simulations, il y a toujours beaucoup plus de perdants que de gagnants. Donc il semble vraiment que ce jeu soit très nettement défavorable aux joueurs. Ça, c'était la version avec 50% de chance de gagner ou de perdre 25% de la mise. La variante numéro 1. Maintenant, on va voir la variante numéro 2, c'est-à-dire quand on gagne, on a toujours 50% de chance de gagner ou de perdre, mais quand on gagne 30% de notre mise, alors que quand on perd seulement 25% de notre mise. J'initialise ma simulation et je fais directement le tracé. Donc, on débute ici à 100 €, et si on regarde au bout des 100 jours, alors, il semble quand même qu'il y ait plus de perdants que de gagnants, mais c'est nettement moins marqué que sur la première variante. On va voir les résultats. Donc cette fois-ci, on a 75 perdants, 25 gagnants. Donc effectivement, et dans notre cas-là, il y a plus de perdants que de gagnants, mais avec un écart plus faible que pour la première variante. Et on fait d'autres tests. 69 perdants, 31 gagnants. 70-30, 67-33, 74-26. Ah, cette fois-ci, un peu plus de 80 perdants. 78. Donc voilà. On a bien, encore une fois, toujours plus de perdants que de gagnants, même si c'est un peu plus resserré. Et maintenant, on va passer à la dernière variante. C'est-à-dire qu'on a 50% de chance de gagner 20% ou de perdre 15%. J'initialise la simulation. Je trace. Et donc cette fois-ci, on a clairement plus de gagnants que de perdants. Et si on regarde les résultats, effectivement, on n'a plus que 17 perdants pour 83 gagnants. Est-ce que vous voyez quelle est la cause mathématique de ces différents résultats? Alors c'est très simple et vous connaissez certainement le résultat sous-jacent. Avant de répondre à cette question, quelques mots sur les codes en bref. Je commence par apporter les modules. Donc random, c'est pour simuler l'aléatoire. Panda, ça va me servir à stocker les résultats dans un tableau. Matplotlib et Seaborn, c'est pour la visualisation graphique. Là, warning, ça c'est juste pour ne pas afficher les warnings, c'est pas important. Et ce que j'ai fait, j'ai défini une classe que j'ai appelée test du jeu, qui va me permettre en fait de faire tout ce que j'ai fait dans le code. Je l'initialise avec un nombre de personnes et un montant de départ, ce sera 100 à chaque fois. J'ai une méthode pour simuler sur n jours, avec une certaine valeur d'augmentation et une certaine valeur de diminution. Ça va stocker tous les résultats jour par jour pour chacun des joueurs sur le nombre de jours. Ensuite, une méthode pour faire le tracé avec l'échelle logarithmique, ici. Et enfin, une méthode pour synthétiser les résultats à la fin de la simulation, avec notamment nombre de perdants, nombre de gagnants décrits. Et la fonction describe ici pour afficher moyenne, médiane, écart type et tout ça. Passons maintenant à l'explication des phénomènes observés durant la simulation. Pour comprendre ce qui se passe, il suffit de voir les différentes possibilités sur les 2 premiers jours. Je me place dans la deuxième variante, c'est-à-dire en cas de gain plus 30%,
et en cas de perte, moins 25%. Vous commencez avec 100 euros. Si vous gagnez le premier jour, eh bien vous vous retrouvez avec 130 euros. Et si vous perdez, vous vous retrouvez avec 75 euros. Passons maintenant au deuxième jour. Si vous gagnez à nouveau, vous vous retrouvez avec 169 euros. Et si vous perdez à nouveau, vous vous retrouvez avec 56,25 euros. Et si vous gagnez après avoir perdu le premier jour, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous vous retrouvez avec 97,50 euros. Et enfin, si vous perdez après avoir gagné le premier jour, vous vous retrouvez avec 97,50 euros également. Et vous remarquez que même s'il y a 50% de chances de gagner ou de perdre, vous êtes perdant dans 3 cas sur 4 au deuxième jour. Et en fait, le phénomène va s'amplifier chaque jour. En fait, c'est un problème de pourcentage cumulé. Quand vous faites, mettons, plus 50% d'une valeur et ensuite moins 50%, eh bien, vous retombez en dessous de la valeur initiale. Et en fait, même si vous faites plus 30% et ensuite moins 25% et pas moins 30%, et bien même dans ce cas-là, il se trouve que vous retombez aussi en dessous de la valeur initiale. Alors par contre, si vous faites plus 30% puis moins 15%, ce qui était le cas de la troisième variante, et bien là, vous retombez au-dessus de la valeur initiale, ce qui explique qu'il y ait plus de gagnants que de perdants. C'est ce qu'on a observé dans la simulation. Alors comment savoir rapidement si c'est plutôt gagnant ou plutôt perdant? Il suffit de faire les pourcentages cumulés de gains puis de pertes sur seulement 2 jours consécutifs. Donc plus 30% c'est multiplié par 1,3 et moins 25% c'est multiplié par 0,75. Or, 1,3 fois 0,75, ça fait 0,975, ce qui est plus petit que 1. Donc en fait, c'est là où globalement vous allez être perdant, parce qu'en fait vous vous retrouvez en dessous de la valeur initiale, après un gain et une perte, ou une perte et un gain. Par contre, si vous faites par exemple plus 30% et moins 20%, cette fois-ci c'est 1,3 fois 0,8, ça vous donne 1,04, ce qui est strictement plus grand que 1. Et du coup, bien dans un cas où vous auriez plus 20% en cas de gain et moins 20% en cas de perte, vous seriez globalement gagnant. Donc pour ce type de jeu où vous faites varier juste le pourcentage de gain ou de perte, il vous suffit juste de faire un petit produit de deux nombres et de comparer le résultat à 1.